Nous sommes le 15 août 1960. Tout le monde a en tenue d'apparat. Tout le monde. Bien habillé. Et à la place de la mairie, ok. Oui, à la place de la mairie, le dernier immeuble à droite. C'est là où était Dioulou et André Malraux. Le président était à côté d'André Malraux et c'est là qu'ils ont prononcé le discours. Pour le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, on s'est intéressé à un récit d'histoire. Une personne anonyme, octogénaire congolais, nous raconte quelques moments de cet événement historique. Qu'est-ce que le 15 août vous évoque, représente? À l'écran, c'est l'émancipation, comme dit la chanson. C'est-à-dire, on était comme dans un sommeil. Et puis, un jour, on apprend qu'on est indépendant. C'était pas facile. À notre temps, on peut, par exemple, on n'était pas sûr qu'on devait nous donner l'indépendance. Puis ce qui avait été provoqué ça, c'est l'indépendance de l'Inde. Voilà. À partir du moment où il y avait la guerre en Asie, puisque la France avait comme colonie le Vietnam. Le Vietnam était d'origine de là, le Vietnam, le Cambodge, pour y avait donc la guerre là-bas. Et ils ont pensé que, faire encore la guerre en Afrique, étant donné qu'il y avait une autre guerre en Algérie. Donc la France s'est ridiculisée, il est mieux de leur donner l'indépendance maintenant pour contrôler la situation. Et puis il y avait des mouvements. Le Ghana avait déjà eu son indépendance en 1957. Le Congo belge, qui luttait, venait d'avoir reçu son indépendance. Donc, De Gaulle a pensé qu'il fallait donner l'indépendance en Afrique. Dans l'Afrique équatoriale française aussi, il y a les Français. Il y avait aussi des mouvements particulièrement menés par Barthélemy Boganda. Barthélemy Boganda était qui? D'abord, il était le premier président de l'Assemblée locale. On appelait ça comme ça encore, à cette époque-là. De l'AIF. Après, il est devenu président de Centrafrique. C'est lui qui a donné ce nom-là. Donc, tout ça, ce bouillonnement-là, a poussé la France à accorder les indépendances d'une façon spontanée à tous les pays africains qui étaient sous colonie française. Et nous en avons profité. Mais c'était une grande fierté d'être indépendant. André Malraux peut faire un grand discours des jours de l'indépendance et devant non seulement le président de la République, mais presque devant tous les pays, puisque tous les chefs coutumiers au niveau des chefs de canton étaient présents. Le Makoukou était présent. Le Malongo était présent. Donc, c'était une grande fête. Et le président, c'était l'abbé Gilbert Gulot. Ben, entre-temps, il y a eu une affaire que l'on appelait la loi cadre. La loi cadre avait déjà permis à Jacques Opango de nommer un certain nombre de gens. C'est-à-dire, ici, il y avait un chef de district, on mettait maintenant son adjoint, un Congolais. Ce qui n'était pas fait depuis la colonisation. Donc, partout dans tous les services, il y avait toujours un adjoint congolais. Avant l'indépendance, c'est-à-dire entre 1956 et 1960, pendant 4 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti le jour quand on a dit que le Congo est indépendant? Non, pas le jour de la fête. Non, avant le jour de la fête, on savait déjà qu'on est indépendant et que la France viendra donner ce qu'on appelle les titres. Ici, les titres ont été donnés le 15 août. C'était la fête nationale. On savait déjà, à partir, il faut compter peut-être vers août de 59. Oui, on commençait à savoir que on va être indépendant, puisqu'il y avait déjà un gouvernement provisoire que dirigeait Jacques Opan. Le président, c'était le gouverneur, mais le vice-président, c'était Opango Jacques. En tant qu'individu, franchement, mes jeunes de cette époque-là étaient pour et étaient très, très, très contents. Moi, en tant qu'individu, bon, même si nous avons rencontré des difficultés plus tard, mais il faut te dire que la liberté est beaucoup mieux que tout le reste. Tout le reste, on était très fiers d'être indépendants. Bon, ils ont commencé à nous faire des difficultés pour le palais. Par exemple, on a eu une grande difficulté pour le palais, pour récupérer le palais. La délégation congolaise était conduite par le ministre Prosper Gansia. Et
la délégation française était conduite par le gouverneur qui était Yvon Bourges. Donc, ils pensaient qu'ils vont faire leur ambassade au palais. Donc, l'ambassade de France il devait être là au palais, le palatier. Quand John qui conduisait la délégation, il a appris signifier que le symbole du pouvoir se voit là. Et le symbole du pouvoir, c'est justement le palais. Si vous occupez le palais, en quoi nous sommes indépendants? On a posé les questions au niveau du général de Gaulle. Le général de Gaulle a pensé qu'il fallait céder le palais, qu'il fallait construire une autre ambassade et que le gouverneur devait maintenant désormais habiter la case de Gaulle, qui appartient à Golan. Très bien. Parce que même si nous sommes devenus indépendants, mais le gouverneur a été encore longtemps pour la passation des pouvoirs. Dire que voilà ce qu'il faut faire et puis il est retourné chez moi. Là où il devait habiter. Donc, il est allé habiter la carte de Gaulle. Mais en tout cas, il faut te dire que nous étions fiers, nous, les gens de cette époque-là. Êtes-vous fier d'être Congolais? Bon, je suis fier d'être Congolais, pourquoi? Mais parce que le Congo, c'est un beau pays, d'abord par ses rivières, ses forêts, son paysage, disons. C'est un beau pays, donc Dieu nous a donné le Congo, nous l'aimons. Moi, je suis fier d'être le Congolais. Maintenant, le comportement des hommes congolais. On va trop regarder cela. Il faut regarder seulement que les générations, il y aura une génération qui sera du Congo un merveilleux pays. Il y a des générations qui ont manqué leur devoir.